Bonjour, bienvenue dans notre journal mondial. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la maladie de Parkinson. Et pour nous en parler, nous avons contacté Paul Martens, directeur d'une clinique privée près de Bruxelles, professeur en rigologie nucléaire appliquée. Bonjour professeur, quelles sont les nouvelles sur les résultats des recherches concernant la maladie de Parkinson ? Alors écoutez, bonjour, une fois, merci de vous intéresser à nos recherches. Et selon les résultats, il y aurait deux sortes de Parkinson. Le Parkinson actif et le Parkinson passif. Alors, le Parkinson actif, le plus connu et visible de l'extérieur, et nous avons tous une fois ou l'autre observé une personne qui est atteinte de tremblement, et c'est jamais facile pour boire son café, c'est pas rigolo, je peux vous dire. Hein. Et ces derniers mois, nous avons spécialement étudié le Parkinson passif. Oui, mais comment soulager ou guérir vos patients, professeur ? Ah, alors attention, on a trouvé un placebo, c'est fantastique. Dans les deux cas, on peut traiter les patients de la même façon avec les mêmes résultats. Notre thème est simple, c'est rire pour guérir. Alors, d'où mon déguisement aujourd'hui, par exemple, qui est obligatoire pour tout le personnel. Pour ceux qui ne racontent pas les histoires, seulement les professeurs, ils ont le droit. Mais le personnel va se promener avec bonhomie et toujours le sourire pour créer la bonne humeur parmi nos patients et ainsi donner cette guérison que nous espérons totale. Mais vous me dites alors que vous avez totalement supprimé les médicaments ? Ah ben oui, alors le matin une fois, une petite blague, à midi une petite blague, et le soir, avant de se coucher, une petite blague. Et notez, hein, c'est jamais la même blague, hein, c'est toujours une nouveauté, hein. J'aimerais bien un petit extrait de ce remède. On pourrait peut-être commencer par la blague du matin ? Oui, alors par exemple, je vous raconte, elle est super. Deux Belges qui louent une barque pour aller à la pêche une fois. Et pendant la partie de pêche, le premier il dit à l'autre cet endroit est très bon pour la pêche. On devrait faire un X dans le fond de la barque pour marquer l'endroit pour la prochaine fois. Et le deuxième il répond mais tu es fou quoi. C'est pas certain que nous ayons la même barque la prochaine fois. Excellent. Alors, à midi, par exemple, devinette pourquoi les mères belges ne nourrissent pas leur bébé au sein ? Ah, c'est parce que ça fait très mal de se faire bouillir le téton. Et comme c'est 3 fois par jour, le remède du soir, ça sera ? Alors, par exemple, avant de dormir, on a des... Alors, qu'est-ce qu'un Belge bisexuel ? Alors, c'est un Belge qui ne fait l'amour que 2 fois par mois. Excellent. Je suis pas sûr que les malades soient guéris avec ce type de blague, mais si ça permet un petit soulagement pour cette maladie assez tragique qu'est la maladie de Parkinson, tant mieux. Je pense que si c'était vraiment efficace, tout de même, ça se saurait. Mais c'est reconnu que pour guérir, il faut rire. À la cafétéria, tiens donc une fois, on a la photo de l'ancien président de votre confédération suisse, M. Schneiderman, qui avait donné une conférence en insistant sur le fait que rire, c'est bon pour la santé. Ça fait rire le monde entier, mais c'était vrai, hein. Vous devez savoir une fois que le rire est reconnu dans les milieux médicaux comme thérapie entraînant des changements psychologiques et physiologiques au niveau du système immunitaire. Ça met de bonne humeur, ça favorise donc les émotions positives, ça renforce la résistance au stress, etc., etc. Professeur, pouvez-vous, Oui. pour terminer, nous donner un exemple concret de Parkinson passif ? Oui, tout à fait, mon cher monsieur. On dit toujours, cordonnier mal chaussé. Il semblerait une fois que beaucoup de médecins souffrent de Parkinson passif qui s'aggrave au cours des années. Regardez, je vous ai préparé un graphique pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est un médecin, un étudiant en médecine. Première année, il écrit épaule. Hein, c'est correct. Deuxième année, il écrit épaule. Ça, c'est déjà un petit peu moins lisible. Troisième année... Allez savoir qu'est-ce que c'est. 4e et 5e année, c'est un vrai sismographe. Hein? On n'arrive pas à lire. Ça, c'est du Parkinson passif. Il ne se rend pas compte, vous voyez. Et le problème avec ça, par exemple, le mois passé, une ordonnance signée par un médecin traitant, l'écriture était illisible et... Quand il est allé à la pharmacie, le patient, il a reçu un laxatif au lieu d'un somnifère. Alors, je peux vous dire, il n'a pas passé la même nuit. Hein? Eh bien, merci, professeur Paul Martens, pour ce magnifique exposé et tenez-nous au courant de l'évolution de vos recherches
Et mesdames et messieurs, à demain pour de nouvelles aventures.